Est-ce que vous êtes d'accord que si vous n'aviez pas demandé au groupe qui était avec vous de se retourner au camp, vos éléments auraient apporté une assistance aux manifestants? Je n'ai pas de réponse. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les éléments constitutifs de la non-assistance à personne en danger sont réunis à votre rencontre? C'est la question. Non. D'accord. En empêchant votre groupe de venir au secours des manifestants, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'aussi les éléments constitutifs de la complicité de la non-assistance à personne en danger sont réunis à votre rencontre, mon colonel? Non. D'accord. Mon colonel, vous avez dit hier que lorsque vous avez quitté le stade pour revenir au camp Alpha Yaya, vous n'êtes plus ressorti. Vous êtes resté là-bas. Ce jour, il y a eu des violences atroces sur la route de Prince. Il y a eu des tirs. Il y a eu les boutiques qui ont été pillées. Avec la permission du président, permettez-moi de vous lire quelques extraits des PV d'audition des victimes. Je commence par M. Tcherno, plutôt certainement Tcherno Sadousso. Il dit ceci: j'étais assis devant mon magasin de vente pour la surveillance. Peu après, un groupe de militaires en provenance du camp Alpha Yaya Diallo est venu s'attaquer à nous en voulant défoncer nos magasins. Nous avons aussitôt réagi. Pendant qu'on ripostait, un second plus important des militaires est arrivé en renfort à bord de pick-up. Ils se sont mis à tirer des rafales dans toutes les directions. C'est le premier PV. J'ai choisi 3. Le second PV, c'est l'audition de Mme Mariama Kesso-Ba. Elle dit ceci: aux environs de 14 heures, contre toute attente, un premier groupe de personnes en kaki, ayant sur leur tête un chiffon rouge, sans chemise, munis de flèches, est venu pour insulter grossièrement. Les jeunes du quartier ont riposté. Quelques instants après, les militaires sont sortis du camp Alpha Yaya avec leurs fusils en tirant pêle-mêle. Je vais d'ailleurs épargner le tribunal de la lecture du 3e PV parce que c'est dans les mêmes conditions. Vous qui êtes revenus au camp et qui n'êtes plus sortis, je vous pose la question en sachant que le camp est tout proche de la route de Prince et de Koza. Est-ce que vous avez entendu ces tirs? Non. C'est des dizaines de témoignages qui font foi de ce qu'il y a eu beaucoup de tirs ces jours sur la route de Prince, entre Koloma et Koza notamment. Vous n'avez pas entendu? Non. D'accord. Alors, et les mouvements des militaires qui sortaient, qui rentraient, vous n'avez pas constaté? Les militaires sortir et rentrer dans le camp, vous n'avez pas constaté ça non plus? Non, mais tous les jours, les militaires se déplacent. Non, ce jour, c'était spécial. Vous allez vers la route de Prince. Mais vous savez, quand quelqu'un sort du camp en position de conflit, vous pouvez vous rendre compte, non? Vous n'avez pas vu les militaires avec les fusils aller vers la route de Prince et revenir au camp, faire les va-et-vient? Vous n'avez pas constaté ça? Je peux répondre maintenant? Allez-y, mon colonel. Quand les militaires sortent du camp, ils ne vont pas dire ils vont sur la route de Prince ou bien par-ci par-là. Non, ils sont sortis, ils sortent. Mais vous les avez au moins vus sortir? Au moins, est-ce que vous les avez tous vus les jours, les militaires sortent.
Tous les jours. Les gens, ils sortent. Vous avez vu les militaires sortir avec leurs armes pour aller vers la route des Princes, Je n'ai pas de réponse. agresser la population. Vous n'êtes pas intervenu et vous n'avez alerté aucune autorité. Aucune autorité. Ce n'est pas moi, hein. C'est vous-même qui avez dit que vous avez fui au stade pour venir au camp pour ne plus sortir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le camp est proche de la route des Princes. Où est la question? Mais c'est ça la question. Je n'ai pas compris la question. Alors, vous avez vu les militaires aller vers la route des Princes avec les armes en main. Vous n'avez alerté aucune autorité. Pourquoi? Je n'ai vu aucun militaire aller vers la route de Prince armée. Et les miliciens qui sortaient? Je n'ai jamais avec les vu, troupes, les flèches, tout ça, vous n'avez pas vu. Depuis que je suis dans l'armée, je n'ai jamais vu un milicien. Non. Vous pouvez vérifier. Moi, tout ce que je dis de vérifier. Je n'ai jamais vu un milicien. Non? Vous êtes procureur. C'est vrai que vous parlez beaucoup là-bas au niveau des accusés, des preuves tangibles. Mais est-ce que vous savez aussi que le tribunal est aussi l'autel de la raison, le raisonnable? Raisonnablement, mon colonel, raisonnablement. On peut être à la base de votre service, raisonnablement, et ne pas entendre les tirs au niveau de la route des Princes? C'est la question. Raisonnablement. Je peux parler maintenant? Allez-y. Je n'ai pas entendu de tir. Vous savez, dans tout ça, tout ce que vous êtes en train de lire là, vous savez pourquoi je suis à l'aise? Allez-y. Allez-y, je vous écoute. Je suis très à l'aise. Parce que dans toutes les lectures que vous avez eu à faire, les lectures que les autres ont eu à faire, personne n'a cité expressément Colonel Blaise qui était en train de faire ceci, qui était en train de faire cela. Personne.